Y a-t-il des différences entre les hommes et les femmes concernant leur perception d'un problème de santé mentale? Bien, pour moi, aujourd'hui, je vais répondre à la question concernant plutôt la perception que les femmes ont concernant la santé mentale. Donc, depuis maintenant 16 ans que je travaille ici au Centre Femmes, ça dans le cadre de l'individuel ou du groupe, bien, j'ai pu constater que les femmes sont très discrètes concernant leurs problèmes de santé mentale ou concernant le problème de santé mentale d'un membre de leur famille. Et elles demeurent quand même avec beaucoup de préjugés concernant la santé mentale et elles se sentent souvent honteuses et se culpabilisent concernant leur état de santé ou l'état de santé d'un membre de leur famille. Elles demeurent encore avec une méconnaissance du sujet, puis avec des tabous, puis qui sont enrichis aussi par la société, on est censé d'être des individus qui sont performants, qui entrent dans un cadre ou dans un moule. On a juste à penser aux normes de la beauté. On demande beaucoup de polyvalence, de super spécialisation, de s'engager auprès de nos parents vieillissants, de s'engager auprès de nos enfants, de faire notre travail, de faire du bénévolat, par exemple, ou de s'occuper de la maison, de nos amis. Donc, les multiples tâches qui sont exigées. Puis, elles sont aussi dans une incertitude économique, puis la délusion de la retraite dorée tant promise. Puis en plus, il faut qu'elles s'occupent de soi dans tout ça. Fait que ça mène une grande pression auprès des femmes. Le fait de demander la performance dans les différents secteurs que je viens de vous mentionner, comme un standard, une norme, bien, qu'on est censé en plus de le faire tout seul, bien et parfaitement, puis être disponible 24 heures sur 24 avec l'avènement technologique, amène à subir une pression énorme chez les femmes. Par contre, un grand nombre de femmes s'informent et sont proactives pour améliorer leurs saines habitudes de vie. Donc, ça se répercute sur leur santé mentale. Les femmes sont habituées aussi à consulter pour elles dû soit à des grossesses ou pour leurs enfants. Donc, elles sont à l'affût de ce qui sort de la norme de leur santé, donc ainsi de la santé mentale. Puis les femmes aussi, c'est des femmes, comme on a dit, qui gèrent plusieurs projets en même temps, donc elles sont impliquées. Donc, dans différents groupes de parents, que ce soit dans les comités de groupes bénévoles, elles participent aussi à des conférences, des formations. Elles ont des réseaux de voisinage aussi, d'amis. Donc, en étant entourées, elles ont du support et de l'entraide. Elles ont aussi en même temps de l'écoute et elles développent ainsi la capacité de verbaliser sur leur réalité. Donc, elles ont accès à différentes sources d'informations, différents trucs et aussi des ressources qui peuvent leur venir en aide. Malheureusement, certaines vivent de réels problèmes de santé mentale et elles sont taguées comme si elles étaient en crise d'hormones. On a souvent entendu qu'elles étaient en SPM, en préménopause, ménopause, etc. Mais ces femmes-là méritent d'être prises au sérieux car elles vivent vraiment une réelle détresse et de mal-être. Donc, ces femmes-là ont besoin d'être accueillies, écoutées, puis qu'il y ait investigation, diagnostic, qui est traitement et après ça aussi référence aux bonnes ressources. On a constaté aussi que certaines femmes n'arriveront jamais à accepter le problème de santé mentale. Mais ça prend tout un processus pour apprendre à vivre avec leurs problèmes de santé mentale, que ce soit leur ou celui de leur famille. Donc, le processus, dans ce processus-là, les femmes consultent différentes ressources qui peuvent leur venir en aide, comme le Centre Femmes de Beauce.